Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour un nouveau journal. Et voici les titres de ce mardi 20 décembre. Les vacances de Noël ont débuté vendredi soir. Dans nos départements, c'est l'effervescence. Les premiers vacanciers ont pris leur marque et nous sommes allés prendre le pouls du côté de la Clusaz, mais aussi de la Giette en Savoie. Connaissez-vous les propriétés du chanvre? Il aurait de multiples bienfaits sur la santé. 2 Annéciens commercialisent une huile fabriquée à partir de cette plante cultivée dans les Aravis. Rencontre à suivre. Mais avant de développer ces titres, les hôpitaux du Léman déclenchent leur plan blanc. Déjà fortement impacté par l'épidémie de bronchiolite, l'établissement avait mis en place un plan de mobilisation interne renforcé dès le 16 décembre. Mais la tension reste forte sur les lits et sur le personnel. L'hôpital de Thonon mobilise donc toutes ses ressources disponibles pour garantir les conditions de prise en charge des patients. Il demande à la population de privilégier un recours aux médecins traitants ou au centre 15 avant tout passage aux urgences. Je vous le disais en titre, top départ pour les vacances de Noël. Les stations de nos départements ont accueilli les premiers touristes. Malgré un enneigement parfois faible, les taux de réservation sont plutôt bons. Luc Aruche a trouvé du monde, en tout cas ce mardi matin, au cœur des Aravis dans la station de la Clusaz. Regardez. La tant attendue neige est enfin de retour, pour le plus grand bonheur des touristes, venus ici dévaler les pistes de ski de la Clusaz. Ça change l'air, on est à la montagne, ça fait plaisir. Puis avec les enfants là maintenant c'est chouette quoi. En plus regardez il fait beau donc on en profite et la neige est bonne. Dans cette station du massif des Aravis très fréquentée par les touristes français, les vacances de Noël sonnent habituellement le début de la saison. Et pour les commerçants, le démarrage de cet hiver est pour l'heure plutôt réussi. En termes de fréquentation, la fréquentation est bonne sur la saison d'hiver. Les statistiques de la station sont plutôt bonnes, donc on s'attend à avoir du monde. Et puis après, ça va dépendre de la météo aussi. Du beau temps, les gens ils veulent de la neige, mais ils veulent aussi du beau temps. Donc s'il fait beau, on aura des gens de la région qui vont monter ou des gens de week-end. Donc c'est une activité météo dépendante, donc en fonction de la météo, c'est là qu'on verra si les gens sont au rendez-vous du ski. À quelques jours des fêtes de Noël, la station vient donc tout juste d'ouvrir l'ensemble de son domaine skiable. Et pour l'heure, 80% des hôtels et des logements en location sont aujourd'hui occupés. La particularité des stations des Aravis, c'est le fait qu'on a une clientèle de séjour qui est très présente, très fidèle. Et on a aussi besoin d'une clientèle de proximité. Et celle-ci est très attentive à la météo et aux conditions de neige. Et donc c'est là où sur nos 3 semaines de vacances finalement, avec la semaine de janvier, où on pourra considérer qu'on a fait un bon ou un mauvais Noël. Mais encore une fois, pour l'instant, les prévisions sont bonnes et on est sur un atterrissage à 200 000 nuitées qui correspond à ce qu'on avait fait l'année dernière. Deuxième période la plus attendue de l'année après les vacances d'hiver. Les congés de Noël et de Nouvel An marquent donc le lancement de la saison hivernale qui devrait s'étaler ici jusqu'aux vacances de Pâques. Et du monde, il y en a aussi en Savoie. Du côté de la Giette, on accueille généralement une clientèle locale et elle est au rendez-vous pour ces fêtes de fin d'année. Mais la suite de la saison s'annonce pour le moins incertain. Les yeux des responsables du domaine sont en effet rivés sur la météo. Précision sur place d'Emmanuel Jaude. À près de 2000 mètres d'altitude, si les skieurs ne sont pas légion, la ferveur de retrouver les pistes se lit sur tous les visages. Sur le domaine des Portes du Mont Blanc, quelques jours à peine après l'ouverture des pistes, on sait garder le sourire, même si les conditions ne sont pas optimales. Le début de saison se fait à un rythme plutôt doux. On est lié à cette météo qui est un tout petit peu chaotique en ce début de saison, mais on va se satisfaire de ce qu'on a. Il faut qu'on se satisfaise de la possibilité déjà d'ouvrir. Et voilà, il faut être malgré tout heureux et c'est déjà très bien. Un état d'esprit partagé par de nombreux skieurs. En effet, dans cette station, qui séduit majoritairement un public local, on vient chercher les sensations, tout autant que les à côté. La Giette pour nous c'est un peu la base puisque c'est ski de pente raide et puis c'est souvent des champs de poudre. Bon, là cette année c'est un peu c'est un peu galère donc on se réconforte avec la vue.
avec la vue puis l'apéro. À Noël, c'est toujours un peu comme ça. Hein. On a commencé à avoir l'habitude de la chercher un peu la neige. Aujourd'hui, ça va. Et demain, on verra si peut-être pas aller chercher un peu plus loin, un peu plus haut, quoi. Ouais, on va essayer de rayonner un peu en fonction de la météo, essayer d'aller taper un peu plus haut à Chamonix ou à la Clusaz. On va voir comment ça se présente avec la météo. Flexibilité, quoi. Car si la plupart des usagers des pistes se disent ouverts à l'idée de faire quelques kilomètres en plus afin de trouver la neige, la gestion est toutefois compliquée pour les domaines skiables qui attendent toujours une chute de neige significative nécessaire à une ouverture totale des pistes. On fait au mieux avec les conditions qu'on a, c'est c'est pas comme d'habitude, on n'a pas les températures qui vont bien, on n'a pas la neige qui va bien, mais on se débrouille en tout cas pour offrir un service aux clients qui ont l'air satisfaits. Et du coup, chaque jour, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle piste qui s'ouvre. On va espérer que la météo annoncée se trompe un petit peu et malgré tout, on verra bien demain. C'est un autre jour et c'est un peu... ce sera la surprise, on verra. On fera, en tout cas, on essaye de maintenir ce qui est ouvert. En effet, si le domaine des Portes du Mont-Blanc bénéficie aujourd'hui de l'aide d'enneigement de culture, il en faudra plus pour accueillir les milliers de skieurs qui sont déjà attendus pendant la deuxième semaine de vacances de fin d'année. La France est le leader européen de la production de chanvre. 21 700 hectares de terre sont consacrés à cette plante dans notre pays. Ce type de culture progresse également dans nos départements. À Annecy, un père et son fils viennent de créer leur entreprise pour commercialiser une huile aux multiples bienfaits. Nous les avons rencontrés, regardez. Anti-stress, anti-inflammatoire, antioxydant, les bienfaits du chanvre sont multiples. Émile, 23 ans, et son papa Christophe l'ont testé eux-mêmes et ils ont décidé de se lancer dans la commercialisation d'un macérat huileux à base de cette plante. Donc, j'ai été menuisier charpentier, ensuite j'ai essayé de faire moniteur de ski et en 2020 j'ai eu un vrai grave accident de ski. Donc je me suis retrouvé pendant le confinement assis dans mon lit à ne pas pouvoir bouger. Et le CBD m'a fait carrément du bien, c'était un baume. Et en fait, ce baume m'a vraiment soulagé les douleurs. Donc, on m'a dit, tiens, le CBD, ça peut être intéressant. Mon père à côté s'était renseigné aussi sur le CBD. Il voulait s'en servir pour ses migraines. Et c'est allé très vite. On a dit, mais attends, mais c'est évident qu'il faut qu'on travaille là-dedans. En 2021, ils ont ainsi créé le site e-commerce ladétente.shop pour regrouper des producteurs de CBD. À l'époque, il n'était pas possible de se lancer vraiment dans le CBD par rapport aux lois qui sont en train d'évoluer. Donc on avait décidé de commercialiser des produits légaux, suisses en l'occurrence. On était juste à côté pour commencer à mettre un pied dans le e-commerce déjà, ce qui n'était pas forcément notre métier. Rentrer vraiment dans le CBD, qui est aussi quelque chose qui est en pleine expansion. La question de la légalité du CBD en France repose sur la différenciation entre le THC et le CBD. Le THC est la molécule psychotrope contenue dans le cannabis ou chanvre. Il est une substance euphorisante et relativement addictive, contrairement au CBD qui ne provoque aucun trouble psychologique. Au contraire, certains lui reconnaissent de nombreux effets thérapeutiques. Son usage est donc autorisé en France, mais sous certaines conditions. Tant que la plante présente un taux de THC inférieur à 0,3%, ses composantes peuvent être légalement vendues dans le commerce. Une aubaine pour Émile et Christophe qui travaillent avec un producteur des Aravis et qui débuteront la commercialisation de leur huile début 2023. On a déjà de près une deuxième huile qui va être une formule un petit peu plus forte, probablement une troisième avec encore une formule un peu plus forte, donc la piste verte, la piste rouge et la piste noire. Une gamme de produits pour animaux qui est à peu près similaire. Il y a juste un traitement qui est un petit peu différent à faire. Des cosmétiques. Voilà, pour l'instant, c'est les produits principaux que l'on fera. Après, si on peut travailler avec des partenariats sur des producteurs locaux de fromage, d'alcool ou pourquoi pas de bière, on peut décliner le chanvre des Alpes sous différentes formes. Pour soutenir la création de leur entreprise, Émile et Christophe ont lancé une campagne de crowdfunding. Elle est accessible jusqu'au 15 janvier sur le site Ulule, le chanvre des Alpes.
Et nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, partons ensemble à Arèche-Beaufort. La station savoyarde nous a transmis des images de son beau manteau neigeux. Située entre 1000 et 2300 mètres d'altitude, elle enregistre elle aussi une belle fréquentation pour ses congés de fin d'année. Restez avec nous pour la suite de vos programmes. Après la météo de Thierry Paulme, nous vous proposons de revoir l'interview du directeur de l'Almanach Savoyard. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau JT. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.